Il est piégé au 14e étage de l'hôtel. Voyant une silhouette en face, il crie désespérément. Mais de façon étrange, cette personne se met à reproduire exactement ces mêmes gestes. Mike saisit une lampe à proximité. À la lumière, il découvre que cet homme lui ressemble trait pour trait. Soudain, un homme apparaît derrière lui, tenant un marteau. Il lui assène un coup direct. Mike ferme les yeux de terreur, mais quand il les rouvre, l'homme a disparu. Il s'approche de la fenêtre, hébété, lance la lampe en bas, espérant attirer l'attention des passants. Mais la lampe s'évapore mystérieusement en plein vol. Il s'effondre dans un coin, complètement abattu, se répétant sans cesse que tout ceci n'est qu'hallucination. À ce moment, la télévision diffuse soudain des vidéos familiales de Mike, montrant sa femme qu'il n'a pas vue depuis un an, et sa fille décédée de maladie. Cela rappelle à Mike ses souvenirs les plus douloureux. Puis la télévision s'éteint brusquement, et les morts du journal télévisé commencent à apparaître, rejouant la scène de leur trépas. Mike comprend enfin pourquoi ces morts ont péri, car face à une chambre si terrifiante, la mort est peut-être la meilleure délivrance. Mike a un mal de tête atroce. Il voit alors une lumière blanche filtrer de la salle de bain, et à l'intérieur apparaît son père, devenu paralysé. Mike s'efforce de retrouver son calme, puisqu'il ne peut compter sur l'aide extérieure. Il ne lui reste qu'à trouver un moyen de s'en sortir seul. Mais à cet instant, des fissures commencent à apparaître sur les murs de la chambre. Du sang s'écoule continuellement des crevasses. Il les touche de la main. La sensation est d'un réalisme saisissant. Cela ne ressemble en rien à un rêve. Mike consulte en hâte le plan de l'hôtel, puis mesure pas à pas. Il découvre que la chambre voisine ne se trouve qu'à 9 pas de distance. Bien que la hauteur du bâtiment donne le vertige, son instinct de survie le pousse néanmoins. Il se déplace en tremblant le long du rebord de l'immeuble. Mais étrangement, après avoir marché longtemps, il n'aperçoit toujours aucune trace de la fenêtre d'Accent grave côté. Il s'efforce de garder l'équilibre, penche son corps, mais le résultat le plonge dans un désespoir total. Il ne reste plus que la fenêtre de la chambre 1408 dans tout l'hôtel. Il ne peut que s'appuyer sur ses jambes tremblantes pour revenir. Mais au moment où il approche enfin de la fenêtre, une silhouette surgit soudain. Mike manque de tomber dans le vide. Heureusement, ce n'était que le fantôme d'un mort. Il parvient tant bien que mal à regrimper dans la chambre, mais découvre avec effroi que le malheur ne lui laisse aucun répit. Car sur le plan de l'hôtel, il ne reste plus que la chambre 1408. Et la porte comme les fenêtres de la chambre se sont transformées en murs épais. L'endroit est devenu une prison infernale dont il est impossible de s'échapper.